Bonjour, voici la vidéo numéro 11 sur l'étude des montages à AOP. Je vais vous présenter ici le montage comparateur non inverseur à deux seuils. Dans un premier temps, l'AOP est considéré comme parfait, I plus égale à I moins égale à 0. L'AOP ne présente pas de contre-réaction, c'est-à-dire l'entrée inverseuse, donc l'entrée moins n'est pas reliée à la sortie. Ici, nous avons une réaction positive, c'est-à-dire l'entrée plus, l'entrée non inverseuse est reliée à la sortie, donc l'AOP fonctionne en régime non linéaire. Je vous rappelle que si epsilon est positif, alors V plus est supérieur à V moins, donc Vs est égal à plus Vsat. Si epsilon est négatif, alors V plus est inférieur à V moins, donc Vs est égal à moins Vsat. Exprimons maintenant V-, V- qui est la tension qui va de la masse vers la borne moins, V- est égal à E. Ensuite, nous exprimons V+, c'est la tension qui va de la masse vers la borne plus. Pour cela, nous allons appliquer le théorème de Millman. Donc V+ est égal à VE sur R1 plus Vs sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je réduis ensuite au même dénominateur, ce qui me donne VE fois R2 plus Vs fois R1, le tout divisé par R1 plus R2. Comme Vs peut prendre deux valeurs, plus Vsat ou moins Vsat, l'expression de V+ devient VE fois R2 plus ou moins Vsat fois R1 sur R1 plus R2. Déterminons maintenant les seuils de basculement. Les seuils de basculement sont les valeurs de VE pour lesquelles la tension de sortie Vs passe de plus Vsat à moins Vsat ou de moins Vsat à plus Vsat. Au basculement, epsilon est donc égal à 0, c'est-à-dire V+ égale à V-. Nous avons pu voir précédemment que V+ était égal à VE fois R2 plus ou moins Vsat fois R1 sur R1 plus R2 égale à V- qui est égal à E. À partir de cette égalité, nous allons extraire VE et nous obtenons alors VE égale à E fois R1 plus R2 moins plus Vsat fois R1, le tout divisé par R2. Nous trouvons alors deux valeurs pour VE, la valeur VB égale à moins 3,9 volts et la valeur VH égale à 9,73 volts. Ce sont, je vous le rappelle, les deux seuils de basculement, c'est-à-dire les deux valeurs de VE pour lesquelles la tension de sortie va passer de plus Vsat à moins Vsat ou de moins Vsat à plus Vsat. Réalisons maintenant une étude graphique. Nous allons considérer que VE varie de moins 12 volts à plus 12 volts. Pour le point de départ de notre raisonnement, nous commencerons par VE égale à moins 12 volts. Il est nécessaire de choisir le point de départ à l'extérieur de l'intervalle VB-VH. Exprimons maintenant V+, qui est égal à VE fois R2 plus ou moins Vsat R1 divisé par R1 plus R2. Si VE égale à moins 12 volts, V+ présentera alors deux valeurs, une valeur pour plus Vsat et une valeur pour moins Vsat, donc V+ est égal à moins 3,56 volts ou moins 12,94 volts. Comme V- est égal à E, qui est égal à 2 volts, alors V+ est inférieur à V-. Donc epsilon négatif, ce qui implique que Vs est égal à moins Vsat. Si Vs égale à moins Vsat, alors V+ est égal à VH est égal à 9,73. Tant que VE est inférieur à VH, alors Vs sera égal à moins Vsat. Observons maintenant les variations de VE, qui est par exemple l'image d'une température. Donc VE varie de moins 12 volts à plus 12 volts. Et nous allons maintenant tracer Vs en fonction du temps. Repérons VH. Tant que VE est inférieur à VH, alors Vs est égal à moins Vsat. Lorsque VE atteint la valeur VH, la sortie change de valeur, elle passe de moins Vsat
A plus Vsat. Dans ce cas, V plus est égal à VB qui est égal à moins 3,9 volts. Tant que VE sera supérieur à VB, la sortie restera à plus Vsat et lorsque VE va atteindre VB, Vs passera de plus Vsat à moins Vsat. Et ainsi se poursuit le fonctionnement. Traçons maintenant la fonction de transfert Vs en fonction de VE. Nous savons que VE varie de moins 12 volts à plus 12 volts. Nous plaçons également les seuils de basculement VB et VH. Nous commençons donc à moins 12 volts. Dans ce cas-là, Vs vaut moins Vsat. Tant que VE n'a pas atteint la valeur VH, nous restons à la valeur Vs égale moins Vsat. Puis lorsque VE atteint VH, à ce moment-là, nous avons un basculement de moins Vsat à plus Vsat. VE continue de croître jusqu'à 12 volts. Vs vaut plus Vsat. Puis VE diminue jusqu'à la valeur VB. Et lorsque VE est égal à VB, la tension de sortie qui était égale à plus Vsat passe à moins Vsat. VE continue de décroître jusqu'à la valeur moins 12 volts avec Vs égale à moins Vsat. Nous aurions pu également faire le raisonnement de synthèse en parlant du aller le plus loin possible. Notre point de départ, VE égale à moins 12 volts, nous savons que nous sommes à la valeur minimale de VE. Comme c'est un montage comparateur non inverseur, nous sommes à la valeur minimale de Vs, c'est-à-dire à moins Vsat. Maintenant, nous allons aller chercher le seuil le plus loin possible, donc le plus loin des moins 12 volts, c'est-à-dire VH. Donc tant que VE sera plus petit que VH, nous resterons à moins Vsat. Puis ensuite, lorsque VE atteint VH, Vs passe de moins Vsat à plus Vsat. Puis ensuite, VE continue de croître jusqu'à plus 12 volts. Ensuite, nous avons VE qui décroît, mais le basculement aura lieu vers le seuil qui est le plus loin possible des plus 12 volts, c'est-à-dire à VB. Tant que VE n'a pas atteint VB, nous sommes à Vs égale à plus Vsat. Lorsque VE atteint la valeur VB, Vs passe de plus Vsat à moins Vsat. VE continue alors de décroître jusqu'à la valeur moins 12 volts. Et le cycle reprend de lui-même. Ici se termine la vidéo numéro 11. À bientôt!